Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes le 27 mars 2026 et aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'augmentation de capital de Worldline qui a commencé il y a une dizaine de jours de cela et tout au long de cette opération, le titre n'a fait que baisser. Il est à 27 centimes aujourd'hui, il perd 5% à quelques heures de la clôture. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que cela veut dire que l'augmentation de capital est un échec? Ça, c'est la première question que tout le monde se pose. Et ensuite, est-ce que ça condamne le titre pour la suite? Voilà, je vais essayer de répondre à ces deux questions dans cette vidéo, que je vous invite d'ores et déjà à liker, à partager. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com où il y a des stratégies qui sont données sur les différentes valeurs, dont Worldline. Bien entendu, une stratégie. Quand je parle de stratégie, je parle de stratégie de portefeuille pour ceux qui sont abonnés à nos lettres confidentielles. Voilà. Et de stratégie globale pour les autres, mais avec toujours des indications de pondération. Ça, j'y tiens, c'est la marque de fabrique de francebourse.com. Il n'est pas question, je le dis même ici gratuitement, bénévolement, pour que vous l'entendiez tous, d'aller mettre 10% de votre portefeuille sur un titre spéculatif comme Worldline, même si vous gérez votre portefeuille de manière dynamique, musclée, entre guillemets. Voilà, donc parlons un petit peu de Worldline, donc si vous le voulez bien, c'est le but de cette vidéo. Alors, le titre n'a fait que baisser tout au long de son augmentation de capital, comme vous pouvez le voir donc sur le graphique. Hein, c'est clair et net, je veux dire c'est sans appel. Le titre s'est effondré tout au long du processus et le bon de souscription, le droit de souscription qui donnait droit de souscrire, lui aussi a fortement baissé tout au long de cette procédure. Donc ce soir, c'est fini, c'est terminé, l'augmentation de capital sera bouclée. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'augmentation de capital est un échec? Absolument pas. Absolument pas. Je vous rappelle que Worldline lève déjà un peu plus de 100 millions d'euros à 2,70 €, qui est 10 fois le cours actuel. Hein, c'est énorme, ce qui est 10 fois le cours actuel, mais cela est réservé à des banques, à des institutionnels. Et le reste est levé via la procédure que vous connaissez, que je ne vais pas vous redire ici, avec les fameux droits de souscription qui ont été détachés gratuitement à raison de 1 droit de souscription par action Worldline. Et ensuite, chaque droit de souscription permet de souscrire à 6 actions à 0,20 €. Voilà, donc c'est jusqu'à ce soir que les gens peuvent le faire. Après, ce sera fini. Écoutez, ce qui aurait été un échec, ce serait que le titre descende en dessous des 0,20 €. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il est plus intéressant de vendre ses droits sur le marché, même s'ils valent quelques centimes, et d'acheter directement sur le marché plutôt que de souscrire. Bon, évidemment, au moment où je vous parle, il est exactement 13 h. Donc ce n'est pas fini, il y a encore quelques heures de cotation. Mais bon, je pense pas que le titre va descendre en dessous des 0,20 €. Là, ça aurait été un fiasco, parce que du coup, ça voudrait dire que beaucoup de gens ne souscriraient pas à l'augmentation de capital. Or, cette augmentation de capital, elle permet à la boîte, je vous le rappelle, de lever des fonds. C'est pas comme lorsque vous achetez des actions sur le marché, où finalement l'entreprise n'en profite pas. Il y a un discours courant en France qui est de dire « Oui, moi je veux pas investir en bourse parce que je veux pas enrichir les grosses boîtes, je veux pas acheter LVMH parce que Bernard Arnault est assez riche, etc. » Mais lorsque vous achetez des actions, vous n'enrichissez pas une entreprise, vous échangez la part d'une entreprise avec quelqu'un d'autre. Si vous l'achetez, c'est que quelqu'un d'autre veut la vendre. Forcément, qu'il y a une contrepartie. Donc ça, c'est le principe même de la bourse. Une augmentation de capital, c'est différent. Vous souscrivez à des actions nouvelles. Et ces actions nouvelles, elles correspondent à de l'argent que vous faites rentrer dans la caisse de l'entreprise. Donc, acheter du Worldline à 0,20 € sur le marché, ce n'est pas du tout la même chose que de souscrire à l'augmentation de capital de 0,20 €. Mais ça, les investisseurs veulent pas le savoir. Les investisseurs, ils préféreront acheter sur le marché à 0,18 € que de souscrire à 0,20 €. Alors qu'en souscrivant à 0,20 €, ils permettent le refinancement de la société. Mais il y en a toujours qui vont dire « Moi, je m'en fous, je préfère acheter à 0,18 €. C'est ce qu'on appelle en économie et en sociologie la stratégie du passager clandestin, qui existe aussi en bourse, comme vous le constatez. Voilà, c'est très connu. Hein. C'est un concept hyper connu en économie, aussi bien qu'en sociologie.
un des concepts qui croisent vraiment les deux disciplines. Donc, ça ne veut pas dire absolument que l'augmentation de capital est ratée. Je pense que Worldline va pouvoir lever les 400 millions d'euros qui ont été prévus. L'augmentation de capital se faisait quand même de manière attractive. Et puis, tout au long, je veux dire, de l'augmentation, le cours était quand même au-dessus des 0,30. C'est juste aujourd'hui qu'il s'effondre en dessous des 0,30. Voilà. Mais ça peut même remonter d'ici la fin de la séance. C'est tout à fait possible. Donc, normalement, beaucoup de gens vont souscrire. Et je pense que les banques elles-mêmes, qui souscrivent à 2,70 € vont souscrire aussi à cette augmentation de capital qui est particulièrement dilutive. On verra les résultats de toute façon. Quoi qu'il en soit, je pense que Worldline va lever à peu près ces 500 millions d'euros qui sont nécessaires à son redéploiement. L'entreprise n'était pas asphyxiée par la dette comme Atos, mais elle commençait à l'être. D'où aussi cette augmentation de capital pour alléger le poids de la dette, pour redonner de l'oxygène à l'entreprise. Maintenant, est-ce que ça présume de la suite des événements? Pas du tout. Regardez Atos. Bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas une référence. Le titre est à 36, 37 euros. Il est monté quand même jusqu'à 60. Et puis, à 36, 37, on est bien au-dessus du cours de l'augmentation de capital qui, si on le remet par rapport au cours actuel, c'est fait à 19 euros. On est quand même 2 fois plus sur Atos aujourd'hui, à 1 an et quelques de l'augmentation de capital. Quoi qu'il en soit, ça a été une réussite pour ceux qui ont souscrit. Donc, il n'y a aucune raison que cela plombe la suite. Maintenant, il peut y avoir une période tumultueuse, comme ça a été le cas sur Atos. Le titre avait baissé, ensuite il a monté, ensuite, après une augmentation de capital, une fois que les résultats sont annoncés, que les nouvelles actions arrivent sur le marché, il peut y avoir énormément de fluctuations sur une valeur, énormément de fluctuations. Mais ça ne présume en rien de la suite du parcours. La suite du parcours, ça dépendra du narratif, ça dépendra des résultats, et ça dépendra s'il y a un reverse split ou pas, c'est-à-dire un regroupement d'actions comme il y a eu sur Alstom ou pas. J'imagine très bien un regroupement par 100. Très franchement, un titre qui est à 0,27 aujourd'hui se retrouvera à 27 euros dans quelques mois. Ça me semble être évident, mais c'est ce qu'il faut de toute façon. C'est ce qu'il faut. C'est impératif même pour redorer l'image d'une action qui s'est effondrée, qui a fait une lourde augmentation de capital. Et puis au bout de quelques années, c'est oublié. Vous savez, regardez CGG qui est devenu, comment ça s'appelle, Viridienne. On a suffisamment gagné de l'argent là-dessus l'année dernière. On n'y est plus actuellement. Regardez, le regroupement, plus personne ne pense à l'ancien cours. Plus personne n'y pense. Donc voilà, au bout d'un certain temps, ça finit par rentrer dans les mentalités. Donc, si je résume, pour Worldline, l'augmentation de le cours, la baisse du cours ne signifie absolument pas que l'augmentation de capital va être un échec, et cela ne présume en rien de la suite de l'avenir du titre, et on le voit très bien sur Atos, ou même sur MEI, Sex Orpea, qui a fini par monter. Casino, c'est différent. Casino, c'est complètement planté. Mais bon, là, on est quand même sur une technologie, on est quand même sur une société de paiement qui est sur comment dire, une fintech, quelque part, une grosse fintech, Worldline, d'une certaine manière. Donc, je ne pense pas que ça aille se planter comme Casino. Mais après, on n'en sait rien et je ne le garantis pas, bien sûr. Je le dis, je le répète, si vous vous intéressez à cette valeur, c'est uniquement à titre spéculatif que cela doit être fait et considéré, et uniquement pour de faibles proportions dans vos portefeuilles. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine dans ce marché toujours anxieux, avec un CAC 40 à 7700 points au moment où je vous parle, qui est en baisse très nette depuis le 1er janvier. Je vous dis à très vite sur France Bourse TV.